Peuple du Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de l'Éternel soit sur vous pour ces instants que vous lui accordez pour pouvoir écouter quelque chose de sa parole. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'Éternel est vivant et c'est un Dieu de vivants. Je suis le pasteur Jean Ngandou Tambatamba du ministère évangélique Viens, meurt et ressuscite. Ça peut vous intriguer, mais c'est une parole qui a été tirée et c'est le nom même du ministère au sein duquel nous sommes en train d'œuvrer comme des serviteurs inutiles dans la maison du Seigneur. C'est tiré de l'évangile de Jean au chapitre 12 au verset 24. Rentrez à la parole de lire et de vérifier parce que il n'y a aucun péché en faisant cela. C'est la parole de Dieu. Il faut que chacun de nous puisse la lire, qu'il la comprenne et que Dieu nous fasse grâce pour nous ouvrir le cœur, les yeux et les oreilles de l'esprit afin que nous puissions comprendre ce qu'il veut. Quelle est la volonté de Dieu pour nous? C'est que nous puissions lui obéir. Voilà tout. Nous n'avons rien que nous puissions donner à Dieu parce que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Et qui nous l'a donné? C'est lui-même. Le ciel et la terre et tout ce qui le remplit, c'est les biens de notre Dieu. Qu'est-ce que toi tu as que tu peux donner à Dieu? Dieu te veut, toi. Il a besoin de ton cœur. Il veut que toi tu lui obéisses. Il veut que tu puisses l'écouter. C'est pour cela que je voudrais, pendant ce temps, et je te prie de ne pas zapper, parce que peut-être l'homme que Dieu cherche aujourd'hui, c'est toi. C'est ton jour de bénédiction aujourd'hui. Je sais qu'avec le temps, nous comprendrons ce que c'est que la bénédiction selon la parole de Dieu. D'aucuns pensent qu'avoir des véhicules, avoir des avions, avoir des grands bâtiments, voyager chaque semaine, avoir un personnel important qui travaille à ses dépens, ils pensent que c'est ça la bénédiction. Loin de là. La bénédiction, c'est écouter la parole de Dieu, la garder et marcher selon cette parole. Parce que vous ne me direz pas que quand Jésus est venu, c'est alors qu'on a eu le premier riche sur la terre. Christ est venu trouver un jeune homme qui était riche. Quand la Bible dit qu'il était riche, c'est-à-dire qu'il était riche. Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, avait eu les biens. C'est un homme respecté avant que Christ ne soit là. Les diplômes, ce n'est pas ça qui fait la bénédiction. La bénédiction, c'est écouter la parole du Seigneur. Si Dieu n'est pas présent dans votre vie, vous êtes un homme mort. Quels que soient les millions que vous pouvez avoir, c'est rien, c'est nul. Je n'ai jamais vu un millionnaire qui a été enterré avec ses millions. Que le Seigneur nous fasse grâce pendant ce temps pour que nous puissions faire véritablement attention à sa parole. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. C'est Christ qui nous a dit, je leur ai fait connaître. Je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai donné ta parole. Ils connaissent la vérité et c'est ta parole qui est la vérité. C'est dans Jean 17, 17. Je voudrais que nous parlions de quelque chose aujourd'hui avant de pouvoir répondre à certaines préoccupations qui sont en rapport avec ce qui est en train de se passer dans nos églises comme communauté locale, ce qui se passe à travers notre pays, ce qui se passe à travers le monde dans les églises, parce que beaucoup sont déçus aujourd'hui par les églises. Beaucoup se demandent quelle est la véritable église, là où nous pouvons aller. Nous sommes allés à tel endroit, voici ce qu'il y a eu. Nous sommes allés dans tel endroit, écoutez ce que le berger, le pasteur, le prophète a fait. Finalement, nous allons aller où? Bien-aimé, Christ n'a-t-il pas dit que quand il viendra, trouvera-t-il la foi?
L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit à Timothée que dans les derniers jours, les hommes seront têtus, irréligieux, ils seront amis de l'argent, fanfarons, ils n'aimeront pas écouter la vraie parole de Dieu. Ils vont se rebeller contre tout ce qui est la saine doctrine. Ils feront des compromis. Un compromis, c'est quoi? C'est-à-dire, certains individus se mettent ensemble, ils se disent, voici ce qui est légal, voici ce qui est normal, ce qu'il faut faire. Nous le savons, mais nous refusons de le faire. Nous décidons de nous entendre, nous nous accordons. Nous, aujourd'hui, nous disons, écoutez, ce qui est vrai à faire, c'est ceci, mais nous n'allons pas le faire. Sinon, il y aura des perdants et des gagnants. C'est ainsi que les chrétiens aujourd'hui dans la maison de Dieu, ils cherchent des compromis avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pour que nous puissions l'écouter, l'observer scrupuleusement. Je voudrais qu'on lise une parole dans la Bible, dans les psaumes de David. Dans les psaumes de David, nous lisons les psaumes 119. Psaume 119. Je lis le verset 4e. Je sais qu'il y en a qui peuvent tiquer pendant ce moment. Quand je parle du chapitre dans les psaumes, on sait que les psaumes sont des cantiques. Il y en a qui vont tiquer. Mon bien-aimé, ça c'est pas un problème. Vous pouvez dire psaume 119, numéro 4. Ça dépend de vous, mais lisez-nous la parole de Dieu telle qu'elle est. Nous lisons dans les psaumes 119 au verset 4e. La parole de Dieu me dit ce qui suit. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle est constituée des ordonnances. J'ai toujours dit que les désirs de Dieu, la volonté de Dieu, c'est un ordre pour moi. C'est un ordre pour toi, enfant de Dieu. Quand tu lis une parole qui est dans la Bible, c'est pour toi un ordre, mais c'est un désir de Dieu, c'est sa volonté. Ce que Dieu veut, ce qu'il te révèle dans sa parole doit être un ordre pour toi. Ça ne se négocie pas. Ne dis pas que dans notre église, on ne nous interdit pas de faire ceci. Dans notre église, Pombe Haikatazu, dans notre église, on ne nous interdit pas d'avoir 2, 3, 4 femmes. Dans notre église, la femme peut prêcher, elle peut être bishop, elle peut être pasteur. Ça, c'est des compromis que les hommes ont eux-mêmes pour pouvoir tirer certains intérêts, pour ne pas se léser les uns les autres. Mais Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Nous aurons le temps de pouvoir discuter, nous aurons le temps de pouvoir parler de toutes ces choses. Vous aurez notre adresse au bas de votre écran. Vous allez nous écrire, vous nous enverrez vos mails, vous allez faire vos réactions, mais que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez une réaction du genre à faire avancer l'évangile, que le Seigneur vous bénisse d'emblée. Mais si c'est pour faire de crocs en jambes, ne soyez pas en train de courir le risque de combattre contre Dieu, parce que personne n'a essayé de combattre Dieu et a eu gain de cause. Tous ceux qui ont commencé avant vous, qui pourraient essayer de le faire aujourd'hui, ils se sont cassés les dents. Je connais un roi qui, quand il a parlé, il a tenu un discours. Les hommes l'ont acclamé, ils l'ont applaudi. Ils ont dit, ça c'est pas un homme qui parle, ça c'est la voix de Dieu. Sur le champ, le créateur de toutes choses a envoyé un de ses serviteurs, un ange qui est arrivé, juste une petite gifle. Et l'homme a commencé à faire sortir des asticots. On dirait qu'il était déjà en décomposition depuis des semaines. Attention, avec ce Dieu qui a fait le ciel et la terre. Je voudrais que là où tu es, mon bien-aimé, que tu acceptes de donner ta vie à l'Éternel. Ne fais pas attention à ce que les hommes peuvent te dire. Fais plutôt attention à ce que le Seigneur te parle. Ne me vois pas moi.
Considère que c'est le Seigneur qui te parle en ce moment. N'essaie pas de zapper parce que tu te rendras un mauvais service. Je connais ce que la parole de Dieu me dit dans Job. Elle me dit ceci: si l'homme vit en intégrité, si un homme vit en étant juste, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour lui-même. Parce que de toutes les façons, si tu vis une vie de désordre, c'est pour toi-même. Tu dois savoir ce que la parole de Dieu me dit en Jérémie, au chapitre 2e. La parole de Dieu me dit que c'est le mal de l'homme qui le châtie. C'est le péché de l'homme qui est en train de le punir. Où est le problème de Dieu? Où est même le problème de Satan? Nous allons comprendre toutes ces choses. Le péché est en nous. Mais le péché, il est là. Il n'a pas de force si toi tu ne lui obéis pas. Le péché était dans le jardin d'Éden. Il était là. La mort était là. Mais le jour où l'homme a péché, le jour où l'homme a obéi au désir de la chair, la femme a regardé au fruit de l'arbre. Elle a vu qu'il était bon. Surtout qu'on lui a dit que cet arbre pouvait donner aussi la connaissance du bien et du mal. Elle a désobéi. La mort a eu la force parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et tout se paye ici-bas. C'est cette loi-là qui est en train de militer au-dedans de chaque homme. La loi du péché. Nous allons parler aujourd'hui du sel. Le sel est une bonne chose, bien-aimé. Nous utilisons le sel parfois pour guérir certaines blessures. Si vous êtes enrhumé, vous pouvez utiliser une solution. Vous utilisez une eau salée, vous l'introduisez un peu, vous posez dans vos narines, là où ça vous fait mal. Vous mettez. Ça peut vous faire mal quelques instants, c'est piquant, mais ça va vous aider, ça va vous soulager. Parce que les rhumes, c'est une blessure de l'intérieur. Ça veut dire qu'au-dedans de vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Cette blessure fait couler les larmes. Cela se manifeste par le rhume. Et ça va vous déranger. Vous êtes un homme adulte. Vous allez dans un lieu de deuil. Quand vous pleurez, vous n'en sortirez pas non enrhumé. Vous serez enrhumé. Pourquoi? Parce que vous avez pleuré. Que le Seigneur nous bénisse. Le sel est bon pour les aliments. C'est le sel qui donne un bon goût aux aliments. Mais maintenant, la parole de Dieu nous dit quelle charge, quelle responsabilité le Seigneur Jésus-Christ nous a donné à toi et à moi. Nous allons lire cette parole en Matthieu au chapitre 5, l'évangile selon Matthieu au chapitre 5, son 13e verset. Voici ce que dit la parole du Seigneur. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes le sel de la terre. Mon bien-aimé, là où tu es assis, tu es le sel de ta famille. Là où tu es le sel dans ton lieu de travail. Tu es serviteur, tu es chrétien, pasteur, diacre, bishop, prophète, parce que les Congolais, en ce qui est de titres, de grades, de termes, non, ils n'ont pas de concurrents à travers le monde. C'est leur spécialité. Parce qu'aujourd'hui, j'ai même entendu quelqu'un me parler de l'archibishop. Je dis, c'est bon, tous ces titres-là, vous pouvez les avoir, il n'y a pas de mal. Mais je sais que l'apôtre Paul a dit que lui est apôtre. Quel apôtre? Apôtre qui a été fait apôtre par Jésus-Christ. Vous, vous êtes apôtre. Qui vous a mis apôtre? Là n'est pas mon problème. Rentrons à la parole du Seigneur. Parce que cela aussi est dans la parole. Vous êtes le sel de la terre. La parole de Dieu nous dit que nous sommes le sel de la terre. Mon bien-aimé, quelle responsabilité. Toi qui te dis chrétien aujourd'hui. Un chrétien, c'est-à-dire un disciple,
Parce que Christ a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne s'arrête pas là. Il dit, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Le Seigneur Jésus nous a donné des prescriptions. Une prescription médicale, nous ne pouvons pas l'outrepasser. Vous êtes malade, vous êtes souffrant, vous allez à l'hôpital. Vous pouvez vous retrouver devant un médecin qui a l'âge de votre fils. Quand il vous dit, papa, vous pouvez vous déshabiller, je m'excuse, je voudrais vous examiner. Merci papa. Vite, vite, vous vous déshabillez. Quand il vous dit, papa, vous n'allez plus manger telle chose, vous mangez telle autre, vous le faites. Pourquoi? Parce que vous avez peur de la mort. Mais pourquoi vous craignez la mort de cette tante? Mais pour votre âme, vous ne craignez pas, vous n'avez pas peur de la perte de votre âme. On dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel arrive à perdre sa saveur, son goût, c'est le Seigneur Jésus qui a dit, lui qui a créé toutes choses, il dit, si le sel arrive à perdre sa saveur, avec quoi va-t-on la lui rendre? Avec quoi? C'est lui qui a créé toutes choses. Donc dans tout ce qu'il a fait comme œuvre de la création, il sait qu'il n'y a rien qui peut rendre la saveur au sel. Il n'y a pas. Toi, tu es enfant de Dieu. Mais c'est toi qui es le modèle. Mais nous trouvons aujourd'hui que le sel est là à copier ce que la pourriture est en train de faire. Je m'excuse pour le terme, peut-être qu'il n'est pas propre. Parce que nous utilisons le sel pour empêcher à ce que nos aliments, les frais, ne puissent pourrir. Vous avez du poisson. Si vous n'avez pas de courant, vous n'avez pas un congélateur, vous utilisez le sel pour éviter quoi? Que cela puisse pourrir. Quand vous avez une plaie, on y met du sel. Ça va vous aider pour désinfecter la blessure. Vous êtes le sel de la terre. Quand on met le sel, ça fait mal sur la blessure. Vous allez voir la personne pleurer, gémir, pousser des cris. Mais ça va l'aider. C'est juste pour un temps. C'est la même chose avec un enfant de Dieu. Nous ne devons pas être là pour pouvoir aménager le peuple que le Seigneur a mis devant nous pour que nous puissions lui apporter la parole du Seigneur. Parce que c'est cette parole. Christ a dit, et il leur envoya sa parole, et sa parole les guérit. Pourquoi vous ne voulez pas donner la vraie parole aux enfants de Dieu? Même si ça peut faire mal, mais c'est la parole de Dieu. Dieu a dit à Ézéchiel, je connais ce peuple, c'est mon peuple, c'est un peuple récalcitrant. Il ne veut rien écouter, il ne veut rien entendre. Toi aussi, si tu ne veux pas leur dire ce que je te commande de leur dire, tu vas leur ressembler. Je sais qu'ils ne vont pas t'écouter, mais va, dis-leur. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Je suis en train de m'adresser et aux serviteurs et à ceux qui n'ont pas encore cru au Seigneur. Parce que tous, vous avez le droit de devenir enfant de Dieu si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, quand il a parlé, il y a des gens qui ont été envoyés pour qu'ils l'arrêtent. Ils sont arrivés, ils l'ont entendu parler. Quand ils sont rentrés, ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jésus n'était pas du genre à pouvoir flatter les hommes et les femmes. Comme aujourd'hui, nous ne voulons pas dire la vraie parole aux enfants de Dieu. Nous sommes là à les cajoler. Et Dieu n'est pas content de cette situation. Si le sel arrive à perdre sa saveur, toi chrétien, tu es le sel de la terre. Christ dit, ta place, c'est dehors pour que tu sois foulé aux pieds. Cette parole me fait peur. Ça me fait peur. Pourquoi j'ai peur? Moi là, en train de servir le Seigneur, depuis que j'ai commencé, depuis ma tendre jeunesse, je le sers. Un jour, qu'on me dise, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu, toi, mauvais serviteur. Je lui dirai, mais Seigneur, j'ai chassé des démons en ton nom. Il dira, mais
toi, tu as perdu sa saveur, ta saveur. Est-ce que c'est cela que tu veux que ce soit ton cas? Il n'est pas trop tard pour toi. Il n'est pas trop tard pour toi pour que tu puisses arranger avec ton Seigneur. Dieu te connaît. Et quel mal toi tu peux avoir fait que le Seigneur ne peut pas pardonner? Tu refuses seulement de rentrer au Seigneur parce que tu es un homme têtu. Mais voilà maintenant ce que le Seigneur est en train de dire. Toi qui prétends être le ciel, être le sel de la terre, parce que c'est ce qu'il t'a dit. Gloire à son nom. Mais attention, si tu as perdu de ta saveur, tu seras jeté dehors et foulé aux pieds. C'est pour cela que tous les serviteurs qui ne marchent plus selon cette parole écrite, la parole de Dieu, ce sont des serviteurs que Dieu lui-même va éjecter de son sacerdoce. Les hommes peuvent te soutenir, mais sache qu'il y a une parole de Dieu qui dit que tous les soutiens des hommes est illusoire. C'est seulement Dieu qui peut soutenir convenablement. Un homme ne peut pas te soutenir. Dans la parole du Seigneur, je vois quelque chose dans le livre, dans l'épître aux Hébreux. Je lis quelque chose qui me fait très, 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 très peur. La parole de Dieu me dit ceci. L'homme qui se détourne de l'espérance qu'il avait, l'homme qui se retire de ce qu'il était en train de faire, même dans Ézéchiel, au chapitre 3, le verset 21. L'homme qui se retire, dans Matthieu aussi, c'est lui qui met la main à la charrue et se retourne, regarde en arrière, n'est pas digne du royaume. C'est très dangereux. Mais maintenant, toi qui es le ciel, toi qui es le sel plutôt, parce que j'aime beaucoup aller au ciel, c'est pourquoi je parle beaucoup du ciel. Toi qui es le sel de la terre, tu perds ta saveur. Comment tu l'as perdu? Tu n'as pas suivi ce que Dieu te dit. Tu n'as pas voulu obtempérer à ses ordres. Oh non, ce qui compte, c'est vivre avec il faut avoir l'amour. Quand bien même je parlerai les langues du ciel, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'une cymbale retentissante. C'est bien beau, c'est la parole du Seigneur à laquelle je dis Amen. Est-ce que tu as compris cette parole? L'amour, c'est quoi? Est-ce que l'amour, c'est flirter avec les enfants, avec les filles qui sont à l'église? Est-ce que l'amour, c'est faire ce que tu es en train de faire là? Est-ce que tu as compris l'amour dont il est question? Aimez-vous les uns les autres. La parole de Dieu se complète par elle-même. Je voudrais que nous puissions lire quelque chose dans la Bible. Nous prenons la lettre de l'apôtre Jean, 2 Jean, au chapitre. Nous avons un seul chapitre, 2 Jean. Nous prenons le verset 6e. Je peux commencer par le 4e verset. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité. Marcher dans la vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Christ a donné la réponse, il nous a donné la signification. Aujourd'hui, vous allez trouver des hommes et des femmes qui vous disent que la vérité est relative. Elle dépend d'une personne à l'autre, c'est leur droit. Mais moi, la Bible que je lis, elle me dit dans Jean 17, 17, elle me dit ceci. Permettez-moi de rentrer à cette parole. Dans Jean 17, 17, parce que je ne peux pas enseigner avec un seul verset. C'est difficile pour moi, parce que je risque de dire des choses qui viennent de moi. Dieu a déjà tout dit, il connaît l'homme. Et j'ai toujours dit que Dieu a des solutions aux problèmes que les hommes n'ont jamais posés depuis que le monde est monde. Ça veut dire qu'il y a toujours des réponses à toutes les questions que les hommes peuvent avoir. Jésus dit ceci dans Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta vérité est la parole. Point.
Gloire au Seigneur. Je ne sais pas si vous avez suivi. Qu'est-ce qu'est la vérité? Quand vous allez dans l'église, je suis en train de prier en toute vérité. Je suis en train de faire ceci en toute vérité. Quelle est la vérité selon toi? Qu'est-ce qu'est la vérité selon toi? Quand tu vas à l'église là, qu'est-ce qu'est la vérité? Christ est venu, il a conduit les disciples, les apôtres, les enfants de Dieu. Il les a conduits dans toute la vérité. Et Jean 17, 17, il tranche, il dit, ta parole est la vérité. Est-ce que la vérité, c'est ce que ton prophète te dit? Il a tiré ça de quel livre de la Bible? Est-ce que la vérité, c'est ce que ton pasteur t'a dit, s'il n'a pas lu cela dans la parole? Le Seigneur Jésus-Christ, dans sa prière sacerdotale, a donné une définition. Est-ce que lui dit, qui peut redire encore? Après lui, il n'y a rien. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin de toutes choses, c'est Jésus-Christ. Voici ce qu'il dit en Jean 17, que nous avons voulu lire avec vous. Il dit ceci au verset 7. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Tout ce que Jésus-Christ a dit est venu de qui? De Dieu, le Père. Car je leur ai donné les paroles que toi, Dieu, tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Verset 9. C'est pour eux que je prie. Ah, mon bien-aimé serviteur de Dieu, mon bien-aimé pasteur, laisse-moi ouvrir une parenthèse. Que ne voyons-nous pas? J'ai été scandalisé un jour. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Dans mon quartier, j'entends quelqu'un en train de prier dans une terrasse. Il prie, il parle même en langue. Pourquoi? Je pose la question, on me dit que c'est votre collègue pasteur, c'est un serviteur de Dieu qui est en train de prier là-bas. Il prie. Pour qui et pourquoi? Il est passé pour prendre la dîme dans une terrasse. Vous connaissez ce qui se fait dans la terrasse. Vous connaissez ce qui se vend dans la terrasse. Vous connaissez ce qui se dit dans la terrasse. Un pasteur va dans la terrasse. Il arrive, il prend la dîme. Il prie. Il parle même en langue. Mais écoutez ce que le Seigneur Jésus est en train de dire. J'ai toujours dit dans notre assemblée, c'est une erreur, c'est une aberration que vous êtes en train de faire. Vous qui prétendez être serviteurs de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler du sel de la terre. Christ a dit que nous sommes le sel de la terre. Et ici, il dit que je leur ai dit tout ce que toi tu m'as donné, toutes tes paroles. Donc même la parole de dire que nous sommes le sel de la terre, elle vient de Dieu. Et Christ l'a répercuté à nous, parce qu'il n'a rien dit de ce qui était de lui. C'est Dieu le Père qui a dit cela. Dieu nous a créés pour un but. C'est que nous puissions lui obéir. Alors cet homme de Dieu qui était dans une terrasse en train de prier, il prend la dîme, il prie, il parle même en langue. C'est quoi ça? C'est scandaleux. Jésus-Christ qui est Dieu, Jésus-Christ dit, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que toi, Dieu, tu m'as envoyé. Le verset 9e, c'est pour eux que je prie, il y a point. Jésus prie pour qui? Pour ceux qui ont écouté sa parole et qui l'ont reçu, qui ont cru en cela. Moi, je ne peux pas prier pour quelqu'un qui ne veut pas écouter la parole de Dieu, qui ne veut pas écouter Dieu. C'est quoi ça? Vous êtes à la radio, quelqu'un vous appelle, peut-être qu'il vous appelle d'un bar, d'une terrasse. Baba, mes travaux n'avancent pas, ce que je fais ne marche pas, priez pour moi, au nom de Jésus. Voilà, pourquoi ce mensonge? Vous voyez comment vous êtes en train d'égarer le peuple de Dieu. Cet homme-là, il se dira, mais c'est facile, ça ne fait rien, je vais demander au pasteur, j'ai le numéro de tel pasteur, je vais lui demander de prier pour moi.
Jésus a dit, je ne prie pas pour tout le monde, je prie pour eux. Gloire au Seigneur. Si tu écoutes la parole de Dieu et tu y crois, c'est pour cela que nous n'avons même pas besoin de faire beaucoup de gymnastique, chercher des flacons d'eau, des bidons d'huile, chercher des pommes, chercher des maniocs, chercher des mangues pour que vous puissiez recevoir. Nous n'avons pas besoin de tout ça parce que la parole qui est en vous là est celle qui est en moi. Ma foi et ta foi. Mais ça fait quelque chose d'ailleurs. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils ne prieront pas pour les malades, ils les toucheront seulement. Celui qui croit en la parole du Seigneur n'a pas besoin de longues prières. Celui qui croit en la parole du Seigneur n'a pas besoin de faire tout le théâtre que nous suivons sur la toile. Que le Seigneur nous pardonne. Nous savons que nous vivons les temps de la fin. Christ nous avait prévenus. Il a dit, beaucoup de faux prophètes viendront. Il nous l'a dit. Et il a même dit, je vous aurai prévenu. C'est Christ qui a dit. Oh, même si vous faites tout cela, il faut avoir l'amour, il faut de l'amour. Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est bien beau. J'avais dit qu'il faut comprendre cet amour-là. C'est quoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Nous allons retourner à la deuxième épître de l'apôtre Jean. Nous allons lire cela, mais finissons d'abord ce que le Seigneur Jésus a dit ici. Il a dit que je prie pour eux parce que c'est eux qui écoutent ma parole. Je prie pour eux parce que c'est eux qui ont entendu ce que je dis. N'a-t-il pas dit que vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande? Si vous faites ce que je vous commande, vous êtes mes amis. Je ne prie pas pour le monde. Vous croyez que c'est moi qui parle? C'est le verset 9e du chapitre 17 de Jean. Et c'est Christ qui dit, il est en train de prier, les apôtres, les disciples en train d'écouter, Satan et ses démons en train d'écouter. Quelqu'un vient, il ne connaît même pas qu'est-ce que le Seigneur. Il n'a pas encore abandonné la vie de désordre dans laquelle il se retrouvait. Quand Christ a dit à ce brigand à la croix, il lui a dit, ce soir même, tu es avec moi au paradis. C'était quand? C'est quand cet homme a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Il a reconnu le tort, il a reconnu le mal qu'il faisait. Il a dit à son ami, toi et moi, nous subissons. Nous sommes en train de récolter notre salaire pour nos œuvres mauvaises que nous avons connues. Mais cet homme, c'est injuste. Seigneur, toi le juste, quand tu rentreras, souviens-toi de moi. Tu es Dieu, j'ai peur, je crains. Le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même, tu es avec moi au paradis. Quelqu'un n'a pas encore reconnu ses torts, il n'a pas encore abandonné tout le mal qu'il est en train de faire. Toi directement, tu commences à prier pour lui, tu demandes de plus de bénédictions. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons des églises pleines d'insensés et de fous. C'est la parole de Dieu qui le dit. Oh, j'ai 5000 membres, j'ai 3000 membres, c'est bien beau, mais ces 3000 fous, ces 2000 délinquants que tu as, je m'excuse, je n'insulte personne. Ce sont des insensés que tu es en train d'encadrer. Celui qui n'a pas la parole de Dieu en lui, c'est un homme mort. Tu es un croque-mort. Tu n'es pas différent du croque-mort de l'hôpital Saint-Doué. Tu n'es pas différent du croque-mort qui est au funérarium de l'hôpital militaire à la Rouachi. Il est tout content. Il garde des hommes et des femmes qui ne peuvent ni parler, ni bouger, ni chanter. Mais Dieu, c'est un Dieu des vivants. Le Seigneur nous aime. Voilà pourquoi il est en train de nous dire toutes ces choses. Peut-être que cette parole peut te révolter. Elle peut te dire pourquoi il parle comme ça. Je te dis que c'est ça la mission que le Seigneur Jésus a donnée à l'Église. C'est que nous puissions prêcher la repentance et le pardon des péchés. Il le dit dans Luc au chapitre 24, le verset 47. Nous aurons le temps de le lire. Il ne nous a pas dit de dire aux enfants de Dieu, viens, donne ceci, je prie pour toi, tu auras le mariage, tu feras ça. Non, Dieu a déjà prévu que chaque femme aura son mari et chaque homme aura sa femme. Ça, c'est déjà passé. C'est un acquis pour nous. Peuple du Seigneur,
Je connais que la parole de Dieu me dit ceci dans Osée 4, verset 6e. Elle me dit, mon peuple périt pas faute d'argent, pas faute d'entreprise dans son pays. Mon peuple ne périt pas parce qu'il n'y a pas d'investisseurs dans le pays. Non, mon peuple périt. Il meurt parce qu'il ne me connaît pas, parce qu'il lui manque la connaissance. Et Dieu ne s'arrête pas là. Il dit, toi qui te dis pasteur, toi qui te dis bishop, toi qui te dis pasteur,